Le chemin du pouvoir qui est le tien. Alors, salut les surfeurs et les surfeuses. Aujourd'hui, nouveau live, le dernier de janvier. Et j'avais envie de parler de choses peut-être de marronniers qui reviennent régulièrement, mais je ne crois pas tant que ça. Et on peut entendre 1000 fois une chose sans l'intégrer. Je sais que j'ai plein d'exemples perso pour ça. Alors, je vais juste me retrouver en live pour voir moi-même si on est bon. Euh, Je relisais une phrase. En fait, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de ce live? L'idée de ce live, c'est de revoir un peu les notes d'un bouquin que j'avais beaucoup apprécié. C'était un bouquin de Tony Robbins. Est-ce que déjà vous pouvez m'en dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Ce sera important pour moi de savoir que vous êtes là et que vous m'entendez bien. OK. Qu'est-ce qu'il disait, ce bon vieux tonton Tony? C'est qu'au lieu d'avoir besoin de réussir pour être heureux, j'ai commencé à réussir tout en étant heureux. Hello Ingrid. Et cette phrase, je la trouve quand même assez intéressante. Je vais la répéter. Au lieu d'avoir besoin de réussir pour être heureux, j'ai commencé à réussir tout en étant heureux. Alors, on ne va pas entrer dans la définition de qu'est-ce qui est réussir. Chacun se l'appropriera, chacun aura la sienne. OK. Par contre, ça peut être vraiment intéressant hello Carla, de réfléchir à ça. Et l'une des croyances globales qu'on peut adopter et que j'ai décidé de faire mienne, c'est que pour réussir, il s'agit peut-être tout simplement de constamment améliorer la qualité de notre vie et continuer de grandir et de se développer. Donc, améliorer, alors pas dans le point de toujours faire mieux, mieux, mieux. J'ai abandonné cette idée d'être toujours au taquet dans un mode pas assez, mais plutôt d'être dans une dynamique d'amélioration en mode Kaizen. Et je pense que c'est vraiment important de savoir, OK, où est-ce qu'on en est, quelles sont nos forces, comment on peut améliorer ça, vers quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers ce qui est important pour nous. Et continuer de grandir et se développer, je pense que c'est vraiment aussi une fonction naturelle. Hello Lydie. Et c'est vraiment lié à 3 décisions qu'on peut prendre, chacun de nous, à chaque instant. Et pour moi, l'une des phases du travail de dev perso, ça joue beaucoup sur ça. C'est les décisions sur la façon dont on interprète ce qui nous arrive. OK, on ne va pas revenir dessus. Il y a des lives spécialement dédiés sur le fun pair, comme pourrait le résumer Carla. Donc, l'effet, comment on interprète ça. Les décisions sur quoi on met notre focus. OK, ça c'est important. Et les décisions sur les actions à mener pour aller vers ce qui est important pour nous. Donc, 3 types de décisions qu'on a à chaque instant, tout le temps, en fait, tout le temps de façon inconsciente. Et si on ne prend pas de décision de façon consciente, notre cerveau, notre subconscient va les prendre pour nous. Donc, euh, qu'est-ce que c'est une décision? C'est vraiment prendre une véritable décision, c'est s'engager en fait. C'est s'engager à y aller. Et j'aime bien cette expression anglaise qui dit commit first, figure out second. Ok, tu t'engages d'abord et après tu te débrouilles et tu vois comment ça va se dérouler en fait. Et au moins, il y a une vraie notion d'engagement dans la prise de décision. Et le vrai pouvoir, il est là. Le vrai pouvoir, le tien, le vôtre, le nôtre, c'est ça. C'est vraiment commit first, figure out second. Alors, je ne vais pas entrer dans le discours hustle, hustle, hustle des speakers motivationnels américains. Ils le font mieux que moi. Mais ça n'empêche, exemple tout bête sur le challenge. Je ne savais pas trop ce que ça impliquait. J'ai juste décidé pendant un appel, lors d'un appel dans Mastermind dont je fais partie, c'est OK, je m'engage, je le fais le 10 janvier. Et après, à partir de là, c'était parti. J'ai hésité à le déplacer parce que je voyais que je n'avais pas trop de temps ou je ne prenais pas trop le temps pour communiquer comme il fallait. Mais au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, je vais le laisser comme ça. On va le faire. Et puis, Inch'Allah, il va se passer ce qui se passera. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, vraiment, ce pouvoir décisionnel, il peut vraiment se travailler. Et je sais que pendant longtemps, je mettais trop de temps à prendre des décisions, mais vraiment sur des choses banales. Est-ce que tu veux un dessert? Oui, non. Qu'est-ce que tu veux faire cet après-midi?
Et encore des fois, là, avec ma femme, on est là, moi, tu veux manger quoi? Je sais pas. T'as qu'à choisir, ouais, mais non, moi, je sais pas. Et du coup, l'indécision, c'est vraiment relou. C'est très relou. Et surtout quand il s'agit de prendre des décisions dans son activité, parce que il vaut mieux prendre une décision et y aller, et quitte à se planter, ou en tout cas faire fausse route, corriger le tir et s'améliorer, que rester dans l'incertitude. Comme je disais ça à un client qui me disait, ouais, bon là, il faut savoir faut que je sache quoi prioriser, alors qu'il sait ce qu'il a à prioriser. Et je lui dis, là, tu es en train de te faire des nœuds au cerveau pour rien. Tu as décidé de proposer telle offre, maintenant focus sur la vendre, au moins valider ça. Et après, derrière, le nombre de temps que ça va te prendre, etc., euh, tu vas le voir après. Tu vas le voir après et tu vas te débrouiller après, en fait. C'est comme un couple d'amis que j'apprécie par ailleurs beaucoup qui me disaient, ouais, qui disaient toujours, c'est pas le bon moment pour faire le gamin, etc. Mais en fait, c'est jamais le bon moment de faire un gamin, je pense. C'est jamais le bon moment. C'est la crise sanitaire, on n'est pas hyper couvert au niveau financier, il y a de l'insécurité, on est trop jeune, on est trop vieux, etc. C'est jamais le bon moment au final de faire un gamin, sauf quand on le décide. Et vraiment, ce muscle, il peut se décider. Il peut se décider. Parce que justement, pour prendre de bonnes décisions, il s'agit d'en prendre un maximum. Et j'aime croire que la répétition est mère de l'aptitude, de l'apprentissage et donc de l'excellence. Donc euh, vraiment y aller. Et prendre ces décisions toujours sur la vision long terme qu'on a. OK, par exemple, la Lydie, la Carla, l'Ingrid, le Alex d'aujourd'hui, quelle décision il prendra dans un an? Parce que dans un an, vraiment, on sera pas les mêmes personnes. Et si on se décide de prendre des décisions maintenant comme la personne du futur qu'on veut être, en mode un peu Inception ou autour de la future, c'est là où la vraie différence elle se fait. Vraiment, vraiment. Parce que ce qu'on est maintenant, c'est ni plus ni moins que la conséquence de ce qu'on a fait avant, ce qu'on a été avant. OK, ça vous êtes d'accord? Ce qu'on sera plus tard, il ne se crée pas plus tard, en fait. Il se crée maintenant. Donc, autant défier le temps, et encore, si la notion de temps existe vraiment, et y aller. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a aussi un petit, ça me fait penser aussi à un petit schéma que je pourrais vous faire. Hello Gaël. Alors, je vais essayer de trouver Zoom ici. Prochaine étape pour moi, ça va être de changer l'ordi pour me mettre un écran plus grand. Et ça va être vraiment, je pense que vous êtes familier avec ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça fait jamais de mal de répéter. Et après, ça va être le point aussi pour aller parler de cette autre chose qui pour moi est importante. La plupart des difficultés qu'on peut rencontrer, euh, elles sont dues au résultat d'une vision court terme. Et voir loin, quelque part, c'est refuser la gratification interne. Donc ça peut être vraiment la ligne du temps. Refuser la gratification interne pour choisir celle qui sera le plus profitable à long terme. Et si on part du principe que le résultat, c'est une série de petites actions et de petites décisions, alors de petites décisions qui sont donc couplées à de petites actions, rien de plus, quelque part, il s'agit de poser des petites actions. OK. Et en fait, imaginons, exemple tout bête, donc ça c'est le temps. All right. Hop, il pleut, il fait mauvais. Et on se dit, tiens, je vais m'entraîner pour faire, mon objectif, c'est de faire un 10 km en dessous de 45 minutes. Donc, ça implique à peu près, alors moi, j'en faisais pas mal à un moment des 10 km, ça implique à peu près 3 à 4 sorties par semaine. S'il pleut et que là, au moment de la prise de décision, je dois aller faire du fractionné, j'y vais pas. Et je préfère binge-watcher Netflix. Là, dopamine à fond et, on va dire, gratification instantanée. OK. Par contre, derrière, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la séance n'est pas faite. Donc, le corps ne va pas se souvenir. Donc, la séance n'est pas faite. Le corps, les jambes ne vont pas se souvenir de ce qui a été fait. Donc, aussi, on ne va pas augmenter notre capital lactique. On ne va pas augmenter ça. Les poumons, ils ne vont pas tourner et on rate une séance, en fait, qu'on ne va pas pouvoir rattraper. Parce que si on la rattrape derrière, ça veut dire qu'il va falloir contracter et peut-être risque de blessure. Donc, qu'est-ce que ça va se passer? Comme ça, hop. Et sauf qu'après, vu que
pas trop envie, mais forcément, vu que le corps ne va pas se souvenir de cette session qu'il n'a pas faite, donc il ne va pas devenir plus fort. Et j'adore cette expression, un corps faible commande, un corps fort obéit. Je crois que j'avais entendu ça sur une vidéo, je crois que c'était un militaire, bon, un légionnaire qui disait ça. Il disait ça d'une façon un peu bourrine, mais je trouvais ça très juste. Un corps faible commande, le corps est faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie, il n'est pas rodé à l'effort, il n'aime pas ça. Un corps fort, il va obéir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Cette séance elle va peut-être être ratée, et après, au final, l'objectif des 45 minutes, terminé. Par contre, si il pleut, on y va, et le plus dur, c'est toujours de faire les lacets. Le plus dur, c'est toujours de faire les lacets. Hop, on va commencer par là, et donc on va plonger directement dessous. Mais par contre, une fois dedans, on va aimer ça. Parce qu'aussi, l'objectif de 45 minutes sur les bornes, sur 10 km, si on l'a choisi, ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a imposé, c'est parce qu'on le veut nous. Certes, ça va faire mal, 45 minutes, 40 minutes, bon, on s'en fiche du temps, mais certes, ça va faire mal, ça va piquer, parce que faire du fractionné, faire des sorties, ben, ça pique, ça décalamine, il faut envoyer les poumons. Par contre, derrière, c'est du pain for pleasure, c'est parce qu'on aime ça en fait. On aime faire le goût de l'effort, on aime sentir ça, on aime sentir qu'aussi le corps réagit. Enfin, moi en tout cas, je sais que j'aime bien. Mais ça, vous pouvez le transposer partout. Et donc, on l'a fait cette séance, elle va piquer, on va faire la tronche, on va en chier, on va revenir trempe, etc. Par contre, derrière, la séquence de derrière va être plus facile. Et après, flap, les 10 minutes, les 40 minutes, peut-être qu'on va les péter, peut-être pas, on va faire 39 ou alors on va faire 40-23. OK. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on sera toujours meilleur avec cette ligne-là que quand on sera parti là. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un exemple sportif parce que pour moi, c'est très simple de l'expliquer avec une séance sportive, mais c'est exactement pareil. On peut prendre exactement pareil avec son activité, ne serait-ce que créer du contenu. Créer du contenu. Ouais, non. Là, cette semaine, je m'étais dit que j'allais faire 4 pièces de contenu. Là, je vais en faire que 2. Je n'ai pas envie. Alors, certains pourront dire, ouais, mais le contenu, il s'agit d'avoir aussi l'inspiration. C'est vrai, il y a des fois, je ne suis pas inspiré, j'ai appris à ne pas me forcer. Par contre, je sais que voilà, si je m'engage à créer une pièce de contenu par jour, le moment où je vais être inspiré, ben, au lieu d'en créer qu'un seul, je vais en créer peut-être 2, 3, etc. Et ça, c'est pareil, parce que la petite action de contenu que vous allez mettre là, ou alors parce que si vous n'êtes pas inspiré, ou alors que vous avez envie de regarder Netflix ou de sortir pour la gratification immédiate, ça va faire ça. Mais le contenu que vous n'allez pas créer, forcément, il ne va pas être créé. Donc, forcément, ça va forcément impacter sur votre activité. Quoi d'autre comme exemple? Pareil, gestion des comptes, la gestion financière et compta de son activité. Pareil, on n'a pas envie de la faire parce que ça nous gonfle, on préfère faire autre chose, tac. Sauf que forcément, si on ne sait pas ce qui entre, si on ne sait pas ce qui sort dans l'entreprise, et bien forcément, à un moment donné, ça va nous jouer de tour. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous avez euh, des exemples parlants de ce que vous pourriez faire en gratification spontanée, mais qui va vous desservir à long terme? Ouais, Ingrid qui t'a fait une petite vidéo de remerciement merdique. Ouais, mais là, c'est pareil. Hein. Moi, pour le challenge, et je prends ça en exemple parce que, comme je vous l'avais dit, ça avait été assez challengeant pour moi de le proposer. J'ai dépassé une petite peur qui était présente. La vidéo sur la page d'inscription, elle est faite. Je poussais mon petit, j'étais à Hossegor en France, je poussais mon petit et c'était une balade. Et je me dis, bon, là, aujourd'hui, il faut que je la fasse parce que j'ai envie de la lancer en fait. Et ça saute, l'image, je n'ai pas de stabilisateur, donc la qualité n'est pas terrible. J'improvise, ça se sent, mais par contre, au moins, elle est faite. Elle est faite. Et fait est mieux que parfait. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, salut le petit de Gaël. Donc, vraiment, ça, c'est important. Et garder un truc en tête, c'est que autant qu'on est, on ne subit pas les circonstances de la vie. C'est juste qu'on décide comment agir en fonction. Et tiens, je vais peut-être le noter là. Bon, non, c'est pas grave. Décider ce qu'on veut, agir en conséquence, évaluer, donc mesurer
mesurer, évaluer, mesurer si les actions qu'on fait, elles nous servent ou elles nous desservent, elles nous éloignent ou elles nous rapprochent, et modifier notre attitude et donc nos actions. Okay, notre attitude définit notre altitude. Ça, c'est aussi une autre phrase de Tony Robbins. Et c'est vraiment juste parce que si on part, alors là, je vais être en mode CQFD, en mode un cheval, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce style de phrase, mais un cheval bon marché est rare. Or, un cheval rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Cette espèce de logique qu'il y a. Si on part de ça, et qu'on se dit que la réussite, c'est le résultat d'un bon jugement, or, le bon jugement est résultat de l'expérience, donc l'expérience est souvent le résultat d'un mauvais jugement. Alors, ça ne marche pas trop forcément, mais réussite, c'est le résultat d'un bon jugement. Le bon jugement, c'est le résultat de l'expérience. Et l'expérience, c'est souvent le résultat d'un mauvais jugement. Donc, la réussite est le résultat d'un mauvais jugement, quelque part. Je ne sais pas si ça peut être tout bête, mais mine de rien, c'est pour ça que je dis régulièrement à mes clients, mais j'espère que vous allez vous planter, et plutôt 2 fois qu'une, parce qu'après, à partir du moment où on décide de prendre la main, le pouvoir sur comment on interprète ça. Okay, si on se dit super, bon, j'ai un feedback, ça pique un peu. Et je dis ça de façon très décontractée, mais avant, c'était très dur pour moi, le jugement des autres. Donc, ça passe aussi par du boulot perso, mais vraiment, plantez-vous et gardez ça en tête sur les 3 décisions que vous pouvez avoir. Vraiment. Je vous parlais du challenge tout à l'heure. Et ce qui me freinait, j'avais envie d'en faire un, j'avais envie d'en faire un, ça faisait plusieurs mois que j'y pensais. Et en fait, ce qui me freinait, c'était vraiment, pour moi, c'était, dans ma projection, en faire un, c'était beaucoup plus douloureux que plaisant, parce que j'avais vraiment peur qu'il n'y ait personne, vraiment peur de faire un bid. Et donc, ce n'est pas le bid en lui-même qui me faisait mal, c'était plus la peur du bid. Donc, c'est intéressant, parce que on est vraiment, au final, il y a 2 choses. On est vraiment drivé par un truc très binaire et opposé, la douleur et le plaisir. Si dans notre perception des choses, on voit plus de plaisir à faire quelque chose, on va le faire. C'est pour ça que c'est plus plaisant de manger un carré de chocolat avec du beurre de cacahuète. Ça, c'est mon petit souci actuel, ça. Carré de chocolat plongé dans du beurre de cacahuète. Et par contre, ça peut nous desservir pour plus tard, parce qu'on y voit plus de plaisir. Soit on se dit non, ça c'est pas bon pour moi si on est vraiment en mode je veux perdre du poids, etc. C'est pas bon pour moi, je vais pas le faire, etc. Et dans ce cas, on va y associer plus de douleur. Mais vraiment, c'est toujours une question. Premier point, c'est toujours une question de douleur, plaisir. Ok, paradis. On joue beaucoup sur paradis, enfer, avec les promesses, conséquences négatives si tu n'atteins pas ça, etc. dans le marketing. Mais c'est assez juste parce que, exemple, donnez-moi des exemples si vous en avez, vous. Exemple avec le challenge, pour moi, dans la perception, c'était plus douloureux d'en organiser un. Alors qu'en fait, en le faisant, je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalé et en partie grâce à vous. Donc, merci pour ça. Et forcément qu'on recherche tous le plaisir, mais attention, et c'est pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux en tant que pro. Je vous invite vraiment à désactiver toutes les notifications, vraiment, vraiment, parce que ils le savent très bien, ça va jouer sur la dopamine, ça appuie le petit bouton de dopamine, on scrolle, on prend des likes, et ça, c'est hyper dangereux. Et vraiment, vous sevrez de ça, vraiment faire une diète de notifications, une diète de contenu, ça va vraiment vous faire du bien. C'est pour ça que pendant un moment, j'ai pu acheter de façon presque compulsive des petites formations à 40 balles, 70 balles, parce que ça me faisait du bien. Et qu'en plus, ça nourrissait mon illusion de manque et d'être moins bon que les autres. Donc, vraiment, il y a cette notion de douleur et de plaisir, et après, qui est couplée forcément aussi à qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que si, pour nous, ça n'a pas de sens ce qu'on fait sur du long terme, ou même du moyen terme, à quoi bon, au final, se priver de plaisir maintenant? Et une autre question que ça pourrait amener, c'est comment
dans la perception qu'on a des choses, comment faire en sorte de prendre plus de plaisir. Exemple, je ne suis pas organisé, ça me gonfle, je n'arrive pas à finir des mails pour promouvoir mon offre à ma liste mail. OK, donc là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est juste que tu as la perception que tu es débordé et que tu n'as pas le temps de faire un mail. Dans les faits, c'est juste que tu n'arrives pas à finir un mail. OK, quel sens tu peux donner à ce mail, à finir ce mail? Quel sens tu peux donner par rapport à ce qui est important pour toi? Ben, par exemple, si je finis ce mail et si je l'envoie, j'augmente mes chances d'attirer des clients et donc de les servir avec mon offre et donc de faire grandir mon activité et de contribuer. OK, quoi d'autre, etc., etc. À partir du moment où on change le sens qu'on donne aux actions, déjà, c'est beaucoup plus pertinent et on reprend encore une fois le pouvoir. Vraiment. Et bien sûr, d'où l'importance en amont de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on s'engage, pourquoi on prend la décision d'y aller. OK. Je réfléchissais, le challenge a bien fonctionné pour moi et je me suis vraiment posé la question sur pourquoi ça avait si bien fonctionné et je suis venu à 2 points importants. Premier point, c'est une question d'intention, je pense, parce que j'étais vraiment focus. Alors, j'étais pas mal fatigué parce que je rentrais de France, le voyage, je ne m'étais pas trop reposé, le petit nous mettait la misère la nuit, mais je faisais en sorte, au niveau corporel, au niveau physiologique, de me remettre en patate. Alors déjà, je dormais avant le live, je faisais une petite sieste, et après, je me mettais en patate. Je faisais des burpees, je sautais et je me mettais vraiment en énergie haute. Et pour arriver vraiment avec une grosse intention de donner un max, et vraiment, je m'en foutais. Au final, comme je l'avais dit, si vous êtes 100 ou 5, quelque part, moi, ça va m'aller. Parce que je vais le faire aussi pour moi. Donc, il y a vraiment ce premier point d'intention et vraiment d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Et de me faire plaisir. Parce qu'un de mes mots d'ordre pour cette année, ça va être de me faire plaisir. Régal. OK. Donc, je me suis vraiment amusé avec ça. Et l'autre aussi, c'est, je pense, une question d'identité parce que je savais que j'avais promis de délivrer beaucoup. Donc, ça m'a mis une pression positive. Mais surtout, j'ai accepté d'endosser le rôle de celui qui va donner beaucoup de valeur, qui va montrer le chemin quelque part pour les personnes qui vendent de l'accompagnement et qui cherchent des réponses à leurs questions de développement. Et quand j'ai accepté ça, et au final, ça c'est après. Autant l'intention elle était vraiment consciente, autant on va dire cette identité que j'ai prise, j'en avais pas vraiment conscience. C'est après, je me suis dit, tiens, ça a bien marché, j'ai eu de bons retours. Et au final, pour recevoir, il s'agit de donner aussi. Et je pense que c'est vraiment un des points importants. Donc, vraiment garder en tête, OK, avec quelle intention vous faites quelque chose, ne serait-ce qu'un contenu. Si vous créez du contenu juste pour créer du contenu, vous allez vous griller. Pourquoi? Parce que les mots que vous allez utiliser, vraiment les mots que vous allez mettre, l'énergie que vous allez mettre dans les mots, etc., ça va se sentir. Pourquoi des fois, on a des posts qui fonctionnent du feu de Dieu et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout? Au-delà des aspects de l'algorithme, je pense qu'il y a vraiment une question d'intention et de puissance derrière. Et après, par rapport à ce que vous produisez, qui vous avez envie d'être et comment vous voulez être perçu et quel rôle vous avez envie de jouer. OK? Encore une fois, c'est une décision. C'est une décision, c'est un engagement, commit first, figure out second. OK? Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce que si je ne m'étais pas committé, si je ne m'étais pas engagé au départ, je n'aurais pas eu ces prises de conscience. Donc là, je vous en fais part de façon très honnête, mais parce que ça m'a beaucoup servi. Et si je l'avais déplacé, si je l'avais annulé, si je ne m'étais pas engagé sans trop réfléchir, no brain, no gain, peut-être que je n'en serais pas arrivé à ces conclusions, mais peut-être que je n'aurais pas vécu moi. Je l'aurais vu, lu, entendu, ouais, je sais ça, ok, bien sûr, mais tant qu'on ne le vit pas nous non plus, mais ça ne pénètre pas. Ouais, la vibration qu'on émet en écrivant. Et vraiment, peut-être faites cet exercice vraiment, ok, je sais que j'ai besoin de créer du contenu. Allez vraiment chercher. Mettez-vous dans un endroit, dans un espace où vous êtes en sécurité, vous êtes en sûreté, vous êtes confiant, vous êtes tranquille, vous êtes inspiré. Et allez-y, en fait. Vraiment, vraiment, allez-y parce qu'il ne va rien se passer à part que vous allez oser vous montrer comme vous voulez être, comme cette personne que vous voulez être l'an prochain, dans 3 ans, dans 5 ans. Et ça peut faire une vraie différence. OK? Lydie, tu dis addict aux formations. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Parce que là, je disais à Sandra la semaine dernière, ouais, les formations, je n'en achète plus.
J'en avais attaqué une sur Udemy, c'était sur persuasion. Il y a 6 mois, je ne l'ai toujours pas fini. J'ai l'intention de la finir avant fin février. Par contre, j'en ai acheté une autre, une petite, une personne que je suis depuis un moment, plus en mode voilà, fear of missing out parce qu'il y avait une petite promo, etc. Je l'ai acheté début janvier, je ne l'ai toujours pas ouverte. Voilà. Je vais l'ouvrir, hein, mais bon, ce n'est pas ma priorité. Et est-ce que j'en avais besoin? Pas forcément, je ne pense pas. Voilà, donc vraiment, il y a l'intention, la décision, l'engagement, plaisir, douleur, long terme, court terme, plaisir immédiat, satisfaction, réalisation, long terme. Et avec ça en tête, on reprend le pouvoir. Parce que sinon, on est un peu en mode automatique, on peut ne pas faire gaffe. Et c'est la vie qui nous contrôle. OK. Et bien sûr, ces points, alors on va pas repartir sur un tour sur la croyance, mais ça, bien sûr que ça, c'est lié aux croyances qu'on a sur telle ou telle chose. Et le but du jeu, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire coacher, c'est d'aller, parce que transformer les croyances tout seul, oui, ça fonctionne quand on passe à l'action. Encore une fois, comme je le répète souvent, le discours ne tient pas face à l'action, la croyance ne tient pas face à l'action. Donc, par exemple, avant, j'avais la croyance que pour gagner sa vie, il fallait travailler dur, double sanction. Maintenant, force est de constater que ce n'est pas le cas, parce que je bosse autant, voire moins qu'avant, et je gagne beaucoup plus. Donc, le discours ne tient plus face à l'action et face au résultat de l'action. Parce que les croyances, c'est essentiellement des peurs également, et inversement. Donc, forcément, c'est que des croyances, mais ça n'empêche que c'est notre réalité. Et le truc, c'est que ce qui est vraiment pas vicieux, mais bon, c'est la nature humaine est ainsi faite, que tout ce qu'on recherche, vous, moi, c'est générer des situations qui vont justifier le bien fondé de ces croyances. Parce que si tout vole en éclats, au final, on n'a plus de repères, on n'a plus rien sur quoi s'attacher. Et donc, si on ne fait pas attention de façon mécanique, on va être plus occupé à satisfaire nos croyances plutôt que de satisfaire nous-mêmes. Okay. Exemple tout bête avec la situation sanitaire actuelle. Voilà. Par exemple, je sais qu'avec mes parents, où je leur explique par A plus B que preuve est que euh, se faire injecter, ce n'est pas forcément efficace. Vu qu'ils croient ça, ils ne peuvent plus aller chercher autre chose. Donc, bon, après, je ne bataille pas trop là-dessus, sur des sujets comme ça, mais vraiment, c'est hyper important. Faites en sorte de garder ça en tête et voir où est-ce que vous pouvez répéter certains schémas. Là, je vous propose un exercice. Alors, Carla, dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche. Oui, ah, elle est bien celle-là. Les 5 D de Sandra. Donner, 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 demander. Oui. Comme ça me fait penser aussi au livre de Gary Vaynerchuk, il s'appelait Jab, 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 Hook. Donc, donner, 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 donner. Et après, demander, faire une offre. Ouais. Petit exo. Tiens, je vais les noter là sur Zoom rapidement. Je vais partager de nouveau mon écran. Ce que vous pouvez faire en 1, alors je vais mettre quelque chose de plus visible ici. Pas forcément maintenant, mais au moins vous avez les consignes. Vous pouvez noter 4 actions nécessaires que vous allez toujours différer. Okay. Vous notez les consignes peut-être. Peut-être aussi si vous avez de façon instantanée des réponses. 4 actions toujours différées. En 2, vous pouvez vous demander pour chacune de ces actions, 4 ou 3, allez, on va dire 3. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas agi? Pourquoi je n'ai pas agi? Posez-vous vraiment la question de façon très sincère. Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur?
Et surtout, voilà, une peur, donc une croyance, est certainement liée à une douleur. Quelle douleur j'ai associée à ça? Quelle douleur y est associée? Voilà, par exemple, 3 actions toujours différées jusqu'à janvier, c'était faire le challenge Facebook. Pourquoi j'ai pas agi? Parce que j'avais peur de prendre un bide et la douleur, c'était peur du rejet, je pense, tout simplement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, ça va être de quels avantages, donc ça va plaire à Sandra, quels avantages vous avez trouvé à rester dans cette idée. Okay. Dans ce modèle négatif. Okay. Et bien sûr, on va aller chercher les inconvénients. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ah, inconvénient à rester. Merci. Et le but du jeu, c'est vraiment de transformer ça. De transformer ce petit plaisir immédiat. Alors, c'est pas évident parce que c'est douleur, croyance, peur. Mais là, par contre, quel inconvénient à rester ainsi? Et finalement, quels sont les avantages à aller au-delà et réaliser ces actions? Quand on finit par équilibrer ça, donc là, ça demande un exercice de projection. Et donc, ça revient sur l'idée d'intention et également d'identité. Qu'est-ce que ça va importer à réaliser ces actions? Et on peut vraiment mettre dans le shaker de ses valeurs hautes, sa vision, sa mission. OK. Et normalement, ça devrait être plutôt enthousiasmant de faire ça. Donc, vous pouvez prendre le temps. Tiens, je vais le faire, moi, cette semaine. Parce que je l'avais fait il y a longtemps, mais quand j'avais lu notamment le livre de Tony Robbins, je vais le refaire en mode ça. Et ça, vous voyez, par exemple, si je vous donne un exemple très concret, donc ça aura été, tiens, le challenge, pourquoi je n'ai pas agi? Peur, peur du rejet, et donc bien sûr peut-être pas arriver. Les inconvénients trouvés à rester ainsi, les avantages, c'est que c'était confort au final. Confort, voilà, je reste dans le ici et un peu dans le fantasme quelque part. Ok. Alors j'écris toujours comme un chien, mais ça, a priori, c'est pas une priorité de mieux écrire en 2022. Les inconvénients, c'était que je restais, il n'y a pas eu de new step. Ok. L'inconvénient à rester ici, c'est que je n'aurais pas fait un nouvel step. C'est que je ne me serais pas amusé. Je ne me serais pas amusé. C'est que je n'aurais pas pu communiquer mieux avec mon audience. Ok. Et donc, au final, ça pique à un manque de congruence. Ok. Et ça fait chier. Les avantages, au-delà à réaliser ça, voilà. Les avantages, c'est qu'en fait, je me suis vraiment beaucoup amusé. Ça m'a challengé. Et au final, je sais que j'aime le challenge. C'est que je me suis rapproché de mon audience. C'est que j'ai permis à des personnes j'ai contribué parce que je pense par exemple à Zacharia qui a signé 2 clients durant le challenge. Donc, j'ai rempli ma mission. Et aussi, j'ai fait entrer des personnes dans le programme d'accompagnement. Donc, mon CA en a été positivement impacté. Donc, valeur haute respectée, vision respectée, mission respectée. Boom, next. OK, vous voyez je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque chez vous, mais en tout cas, en écrivant ça, je trouve ça très juste. Très juste, donc je vous invite vraiment à prendre même un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure voilà, si vous avez 3 actions, vous prenez un quart d'heure par action, une aujourd'hui, une demain, une mercredi. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et en espérant que ça puisse vous donner vraiment des billes et ce petit bol de courage
peut-être nécessaires, supplémentaires pour avancer. OK, encore une fois, petit à petit. Voilà, avant de se séparer là, c'était vraiment essentiellement ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je trouvais ça vraiment intéressant et pertinent et important, je pense, pour vous. Et pour moi aussi, de le partager, parce que ça permet de l'ancrer encore plus. Avant de vous laisser, est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Je vois que ça s'est un peu excité dans le chat, ça rigole. Voilà, question, réaction, avec quoi vous repartez avant d'en finir avec ce live? S'il y a une chose avec laquelle vous repartez, qu'est-ce que ça serait? Et est-ce que également vous voulez prendre un engagement pour la semaine? On va reprendre ces bonnes habitudes pour que Maureen et moi, on puisse vous traquer un engagement sur cette semaine par rapport à ce qu'on a vu. Allez, je sais qu'il y a des personnes connectées, donc j'attends vos retours. Je vous laisse aller quelques secondes pour partager. Et si pas de retour, bon, mais c'est pas grave, ça sera un peu dommage, je trouve, d'être en mode passif sur un live. On va voir. Alors, je vais laisser le bénéfice du doute avec le décalage qu'il peut y avoir. Si pas de retour, c'est OK. Bon, c'est surtout pour vous, quelque part. Je trouvais ça dommage. Le plaisir du challenge, ouais. Ben, en même temps, Chris, en ayant été sportif de haut niveau, j'imagine que, ouais, le challenge, ça te branche bien. OK, Gaël, est-ce que, OK, appliquer les 5 étapes directement. Donc, on revient vers toi. Le but du jeu, c'est qu'on revient vers toi en fin de semaine pour voir comment ça a bougé. OK. Destinée égale succession de petites actions pour Carla. OK. OK, bon, super. Merci à vous. On compte sur vous, d'accord? Ces lives, ils ne sont pas pour faire joli. On les veut concrets. On les veut... Parfois, ils sont forcément, on va dire, mindset, je n'aime pas trop ce terme, mais toujours mindset au service de l'action. Donc, vraiment, appuyez-vous sur ça et ne soyez pas juste spectateur. OK. Vous avez le pouvoir, vous pouvez reprendre la main, donc à vous de jouer. OK? Allez, merci à vous. À plus.